Ça marche. Bonjour messieurs, dames, merci d'être là. Vous m'entendez? Oui. Alors, je ne sais pas pour ceux qui ont lu Nice ce matin, vous avez vu que monsieur Estrosi a mis un point d'honneur à m'empêcher de venir parler dans votre belle région, en me faisant systématiquement annuler les salles que nous avions réservées. Nous avons eu une première, puis une deuxième, et je suis au maximum là de volume. C'est pas terrible ce truc là. Donc nous en sommes réduits à parler en pleine nature. Tout ça, l'intérêt de tout ça, c'est de vous montrer un peu ce qui se passe en France en ce moment. C'est-à-dire que un homme politique, dont vous connaissez sans doute les allégeances et les soumissions, vous avez vu récemment des photos, des images assez choquantes pour quelqu'un qui prône la laïcité, obéissant à des gens visiblement puissants mais qui ne représentent pas vraiment le peuple, ni la démocratie, ni la République, annonce qu'il m'empêchera par tous les moyens de m'exprimer sous prétexte que je suis un ami de Dieudonné, ce qui est quand même juridiquement assez limité. Nous avions trouvé des salles privées que nous avions louées selon les règles classiques. Hein. La première personne à qui nous avions loué nous a avoué, après nous avoir dit qu'il ne pouvait plus nous louer pour un problème de dégâts des eaux, qu'il avait été convoqué à la préfecture et qu'il avait été travaillé pendant 2h30. On lui expliquait que si il nous maintenait la location, il y aurait de gros ennuis, etc., etc. Donc on est vraiment dans de la menace directe qui n'a rien à voir avec la légalité. La deuxième salle que nous avions trouvée en remplacement de la première, c'était celle-là, je crois. Nous l'avions trouvée hier. Hier soir, la personne qui nous louait nous a dit pareil, qu'elle avait été menacée et qu'on lui avait conseillé de casser le contrat. Nous avions un contrat signé, donc nous allons effectivement attaquer et demander des dommages et intérêts, parce que nous avions plus de 700 réservations. Donc ça c'est un signe intéressant, qu'il y avait quand même 700 personnes pour venir écouter ce que je pouvais avoir à dire. Et donc là nous nous retrouvons sans salle, évidemment. Donc mes camarades nous avaient proposé qu'on aille parler un peu plus haut, c'est ça? Au col de Vence, carrément en pleine nature. Allez. Parce que ici, très vite la maréchaussée va débarquer. Ah là le druide. Mais en fait, ce qui est intéressant, parce que je pense que vous savez ce que j'ai raconté, vous regardez sans doute les vidéos, etc., c'est que là, vous avez, surtout avec ce qui se passe depuis quelques jours avec Dieudonné, sachant que je subis à peu près la même chose, hein, un harcèlement sur ma femme, sur mes enfants, mes collaborateurs mis en garde à vue sans aucune raison pratiquement, et on a une espèce de déchaînement de l'appareil d'État, qui nous démontre, un, que nous ne sommes pas des paranoïaques et que nos analyses ont un vrai fondement, et deux, ce qui est pour moi rassurant, enfin pas rassurant, mais intéressant, c'est qu'on a les travaux pratiques après la théorie, c'est-à-dire qu'en ce moment, on a un pouvoir qui est inquiet, qui n'a plus vraiment de légitimité sur des tas de sujets, et qui passe outre la loi, puisque, comme vous avez compris, l'annulation de la décision du tribunal par le Conseil d'État est un passage en force du politique. Quand vous savez que qui est membre du Conseil d'État, Monsieur Hérault et même Arnaud Klarsfeld, c'est-à-dire, on va le dire, un militaire israélien avec un regard halluciné qui prouve qu'il doit sans doute faire abuser de stupéfiants. Enfin voilà, on voit vraiment qu'on bafoue totalement les principes qu'on nous a imposés et appris, et que nous respectons d'ailleurs, la démocratie, la République, la séparation des pouvoirs, etc. Et là, l'intérêt en ce moment, c'est qu'il y a une prise de conscience populaire, effectivement, que l'heure est grave. Et ce qui est encore plus symbolique, c'est que ça se passe sous un régime socialiste, c'est-à-dire au nom de la gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au nom de la gauche, on persécute un comique métis, hein, et qui est traité je sais pas quoi, de fasciste, de raciste, par des gens qui représentent officiellement, si je parle par exemple du CRIF, 1/6 de 1% de la population française. Et moi, ce que je vois, ce sont des bourgeois blancs puissants traquer un nègre, hein, c'est-à-dire c'est carrément ça, pour insoumission, parce que c'est la réalité. Pour insoumission, et je dirais même soumission non violente, c'est-à-dire blasphème, quoi, ou des mots comme ça, ou irrespect, vous voyez. Donc on voit vraiment, ça nous permet de voir où on en est. Et moi, je suis interdit de parole parce que je serai son ami, vous voyez.